Les amis, peuple congolais, nous sommes le jeudi 5 juin 2025 et tout Congolais garde un souvenir amer de cette date. Car le 5 juin 1997, les Congolais se sont réveillés sous les bombardements de la ville de Brazzaville. Parce que ce jour-là, la France de Jacques Chirac avait décidé de mettre un terme à la démocratie installée au Congo-Brazzaville par l'élection du premier président élu démocratiquement, le président Pascal Lissouba. Et vous savez comment ça se passe? Lorsque tu ne fais pas leurs affaires, ils décident de t'éjecter. Donc, ils ont armé Sassou Nguesso pour venir renverser Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, 28 ans après, dans quel état est le Congo? Et j'espère que le président Emmanuel Macron, vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient que le gangster que vous avez ramené par un coup d'état au Congo-Brazzaville le 5 juin 1997 a complètement détruit notre pays. Et j'espère qu'un jour, la France va procéder par la réparation de ce que vous avez causé le 5 juin 1997. Je vous rappelle, plus de 400 000 Congolais sont tombés pendant cette guerre. Et beaucoup gardent encore aujourd'hui des traumatismes. La preuve, on a du mal à chasser Sassou Nguesso parce que les gens ne veulent plus entendre parler de guerre dans notre pays. Voilà. Il y a encore ces séquelles-là en certains Congolais. Ah oui, les gens ont vécu des atrocités. Nous, on parle facilement de ça parce qu'on n'était pas sur place au pays, parce qu'on n'a pas connu ça. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de la journée du 5 juin. Tellement que cette journée, les Congolais gardent un souvenir sombre de cette journée. Et quand je vois ce qui se passe au Congo aujourd'hui, je dis, mais Sassou, tout ça pour ça? Hein? Sassou Nguesso, lui qui disait qu'il dormait, on est venu le réveiller. On est venu te réveiller. Pendant ce temps, les armes étaient déjà à Libreville. Les armes ont transité par le Gabon. Hein? Les armées angolaises étaient déjà aux frontières avec le Congo. Et tu veux faire croire aux gens que tu dormais. Heureusement que la vérité n'a pas de tombe, comme le dit mon Koulouto Mafimba. Hein? Tout ça pourquoi? Tu es revenu pour piller le Congo comme tu le fais. Toi et ta famille. Hein? Les Congolais t'ont fait quoi, Sassou Nguesso? Parce qu'on t'avait chassé en 92, tu n'as jamais digéré ça. Tu es revenu pour te venger du peuple congolais. Et tous ceux qui ont perdu leurs parents pendant cette guerre du 5 juin là, hein? Eux finalement, qu'est-ce qu'ils doivent te faire? Hein? Quel traitement doivent-ils te réserver, toi, qui es revenu parce qu'on t'avait chassé en 92 et tu te venges sur les Congolais? Mais 28 ans après, tu continues à faire du mal aux Congolais. Hein? Sache-le. Toute chose a une fin. De toute façon, Sassou Nguesso, tu es arrivé à la fin de ton règne. Voilà. Tu as tellement fait du mal aux Congolais que même tes ancêtres ne veulent plus de toi. Voilà. En tout cas, les ancêtres de Sassou Nguesso, venez chercher votre personne. On n'en veut plus de ce déchet au Congo.
En tout cas, hommage à toutes les victimes de la guerre du 5 juin. Je ne dirai pas paix à vos âmes. Je dirai paix à vos âmes le jour où nous chasserons Sassou Nguesso. Voilà. Plus que jamais, toutes les victimes de cette guerre-là, que votre sang parle au Congo. Voilà. Que votre sang parle au Congo. Pour la paix. Pour la paix et la libération de notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville. En tout cas, seule la lutte libère, peuple congolais. Prenez confiance en vous. Guérissez de tous ces traumatismes. C'est facile de dire, mais difficile à faire. Et ça, on le comprend. Mais on ne peut pas indéfiniment se morfondre. On ne peut pas indéfiniment rester dans une situation inconfortable sous prétexte qu'on a des blessures. Non, il faut en guérir et libérer notre pays. Sassou Nguesso doit partir. Voilà. Merci Ingeta.